Vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va continuer sur l'étude des mécaniques solides, exactement sur la modélisation cinématique d'un mécanisme. D'accord? C'est-à-dire transformer un dessin d'ensemble à un schéma cinématique pour simplifier la compréhension et connaître les mouvements entre les différentes pièces. Tout d'abord, on va définir les terminologies de ce cours. La première, c'est quoi un mécanisme? Un mécanisme, c'est un ensemble de pièces mécaniques solides reliées entre elles par une liaison en vue de réaliser une fonction. D'accord? Donc, le mot liaison, on va le définir. Bien sûr. Donc, schéma cinématique. L'objectif de la schéma cinématique, c'est de modéliser un mécanisme sous forme normalisée dans le plan ou dans l'espace, associé à chaque liaison en simple. Donc, on va modéliser un mécanisme par schéma cinématique pour visualiser simplement les mouvements entre les différentes pièces, mettre en place un paramétrage pour faire l'étude statique ou bien cinématique du système. Après, on a classe d'équivalence. Classe d'équivalence, c'est un groupement de pièces, donc une liaison fixe entre elles. Donc, chaque pièce, elle est solide à une autre pièce. Les deux pièces, considérons classe d'équivalence. Bien sûr, on doit définir les degrés de liberté. Les degrés de liberté, comme on a dans l'espace, un solide possède 6 degrés de liberté. D'accord? Et là, quand une liaison à une autre solide, une liaison supprimera au moins 1 degré de liberté. D'accord? Comme illustre le schéma, si on prend une hélicoptère dans l'espace, il possède 6 degrés de liberté. 6 degrés de liberté. Un solide peut bouger selon 3 translations perpendiculaires entre elles, Tx, Ty, Tz, translation suivant X, translation suivant Y, translation suivant Z, et aussi 3 rotations d'axes perpendiculaires Rx, Ry et Rz. Donc on a 6 mouvements possibles, 3 rotations et 3 rotations. Bien sûr, on doit analyser ces translations et rotations par rapport à un repère lié au sol. Qu'est-ce qu'une liaison mécanique? Un mécanisme est composé de l'assemblage de plusieurs pièces au solide. On appelle liaison mécanique un lien, un contact entre deux solides. Il est qu'un lien, un contact entre deux solides, c'est-à-dire on a une liaison mécanique. Caractéristique de contact, donc il a le contact automatiquement quand on a la liaison mécanique. On définit ces contacts élémentaires organisés en 3 types de contacts entre solides. Les surfaces utilisées pour les contacts sont appelées surfaces fonctionnelles. Tout d'abord, on doit connaître les formes basiques élémentaires. La première, on a surface surface cylindrique de révolution. Donc une pièce qui possède un axe de révolution, c'est un cylindre. Plan, qui est défini par 3 points. Cylindre, il est défini par rayon et hauteur. Et un sphère par centre et rayon. Sphère, c'est-à-dire Korawi Shekl, ou bien ballon, etc., etc. Donc le premier contact, c'est contact ponctuel. Le contact ponctuel, c'est un contact entre un solide élémentaire plan, donc surface plane, et une autre sphérique. Donc le type de contact, c'est un point. D'accord? Contact ponctuel. Donc, un contact ponctuel possède 2 translations suivant l'axe X et suivant l'axe Y et 3 rotations. Rotation suivant X, rotation suivant Y et rotation suivant Z. Et le raisonnement, les mouvements possibles, les solides, les sphères ou bien le contact ponctuel et le plan.
sans modifier la nature de contact. Donc, on va les contacts ponctuels ou on dire les mouvements possibles sans modifier le type de contact. Donc, comme vous savez, comme je l'ai vu dans la vidéo, contact ponctuel qui a 5 degrés de liberté, 3 rotations et 2 translations suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Donc, une seule rotation, les nuls, il y a la translation suivant Z. Donc, on fixe le plan il est fixe, ou هذا هو اللي كنحركو. إلا طلعنا suivant l'axe Z ما يبقاش عندنا الكونتاكت. دونك إلا شدينا البلان وهذا طلعناه الفوق ما يبقاش عندنا الكونتاكت، وهذا ما نهضروش على ليزون. خاص يبقى الكونتاكت عاد نقدر نهضر على ليزون. دونك لو تيب دو كونتاكت كيعطينا 5 دوغري دو ليبرتي، وهذا هو لو ريزونمون اللي غنبقاو نديرو على لي كونتاكت كاملين. كونتاكت تيب لينيير عندنا فيه دو تيب. كاين كونتاكت entre un solide plan et un solide cylindrique au contact linéaire rectiligne اللي هو هذا. Donc هنايا sphère وسط une golotte. Le type de contact c'est un cercle. Donc là on parle de linéaire rectiligne. Contact entre solide cylindrique et un sphère اللي هو هذا. On parle de linéaire annulaire. Le contact c'est entre plan, pardon, le contact entre plan et cylindre, c'est un contact linéaire, donc à droite. On parle de linéaire rectiligne. On parle de linéaire annulaire. Le type de contact c'est un cercle. Le type de contact ligne. Donc les mouvements, le contact ligne, c'est-à-dire contact linéaire annulaire. Donc une translation suivant X, une translation suivant Y, une rotation suivant l'axe Z, translation suivant X, translation suivant Y, et rotation suivant Z. Translation suivant X, translation suivant Y, et rotation suivant Z. Donc, بالنسبة linéaire rectiligne, on a deux translations suivant l'axe X, suivant l'axe Y. إلا هزينا suivant l'axe Z وشدينا البلان ما يبقاش عندي contact, ما نهضرش على contact linéaire. D'accord? Et on a une rotation suivant l'axe Y et une rotation suivant l'axe Z. Donc, linéaire rectiligne, il possède 4 degrés de liberté. D'accord? Maintenant, pour linéaire annulaire, on a 3 rotations et une translation suivant l'axe Y. D'accord? Toujours, il faut garder le contact. Donc, on a 3 rotations et une translation suivant l'axe Y. Le troisième type, c'est un contact de type surfacique. Le premier, c'est un contact plan-plan. Deuxième, c'est un contact cylindre-cylindre. Et le troisième, c'est contact sphérique. Pour le premier, un plan, c'est 3 points. Donc, il possède une rotation suivant l'axe Z, une translation suivant l'axe Y et une translation suivant l'axe Z. Donc, il possède une rotation suivant l'axe Z, une translation suivant Y et une translation suivant X. Donc, la surface, type de contact surfacique, contact plan-plan ou bien appui-plan, on a 3 degrés de liberté. Pour le contact sphérique, on a 3 rotations, donc 3 degrés de liberté, 3 rotations. Rotation suivant X, rotation suivant Y, rotation suivante. Donc, le mec, on a des contacts sphériques, rotule, c'est un rotule, donc on a 3 degrés de liberté. Pour le contact cylindrique, cylindre ou cylindre, on a 2 degrés de liberté, une rotation suivant l'axe X et une translation suivant l'axe Y. Donc une rotation suivant l'axe Y et une translation suivant l'axe Y. Une rotation suivant l'axe Y et une translation suivant l'axe Y. Donc elle possède 2 degrés de liberté. Donc, le type de contact, on va définir les noms de liaison.
Donc la première, on a liaison encastrement. La liaison encastrement, c'est-à-dire liaison fixe. Le solide en bleu et solide rouge, ils ont 0 degré de liberté. Par exemple, une pièce soudée à une autre. On a 0 degré de liberté. On a le symbole 2D normalisé, on a le symbole 3D normalisé. Donc, si je veux modéliser un contact entre deux pièces avec une liaison encastrement, c'est-à-dire les deux pièces, ils ont 0 degré de liberté, on a les symboles 2D et 3D. Pour deuxième liaison, c'est une liaison pivot. Pivot, c'est-à-dire on a une seule rotation. Par exemple, on a une seule rotation suivant l'axe X. D'accord? Le type de contact, c'est cylindrique avec deux arrêts. Arrêt linéaire, arrêt. On a le symbole 2D, vue de face, vue de gauche, et le symbole en 3D, X, Y, Z. Le plan YZ et le plan XZ. Exemple, un dessin, il a quand même les cosinés ou les roulements, ou bien contact direct. Mais les cosinés ou bien roulement, l'objectif dialogue, c'est de réaliser une liaison pivot. Deuxième liaison, c'est une liaison pivot-glissant. Il possède une translation et une rotation suivant l'axe X. Donc le symbole dialogue en 2D, vue de face, vue de gauche, mais qui liche les arrêts, le pivot, ou le symbole 3D. Donc il y a une liaison pivot, il y a dit, une liaison pivot glissant, il y a donc les arrêts. Les arrêts pour libérer la translation suivant l'axe X. Donc il y a la modélisation de la schématique. Deuxième liaison, il y a de la liaison par exemple piston. Le piston d'un vérin, même qu'on a un vérin ou la piston d'un vérin, on doit être liaison pivot glissant. Liaison glissière, une texte qu'on a des liaisons glissières, il y a une seule translation. Par exemple, les cannulures. Un montage cannulure, maintenant l'embrayage. L'embrayage, il possède une seule translation par rapport à l'axe. Donc, une seule translation suivant l'axe X. C'est-à-dire le schéma cinématique. La différence entre la liaison pivot-glissant et la liaison pivot, la ligne au milieu, au vue de gauche, on a un rectangle avec croix. Et la modélisation 3D. Donc, c'est à retenir, s'il vous plaît, ces liaisons pour les cours de statique et cinématique. Deuxième liaison, c'est une liaison hélicoïdale. Il possède une translation et une rotation conjuguée. On parle de degré de liberté. Par exemple, bicyclo, système bicyclo, table de fraisage, heuristique, la rotation qui se transforme à une translation. La rotation qui se transforme en une rotation. Donc, il y a la symbolisation vue de face, soit qu'on dit de la symbolisation, ou bien, c'est la même chose. On a qu'on dit 3 quarts qui réchauffe dessin, 3 quarts, c'est-à-dire filetage ou bien taraudage. On va dire la modélisation en 3D. Troisième liaison, c'est liaison appui-plan. Le type de contact, c'est un plan. Il possède 3 degrés de liberté sans modifier le contact. Donc, translation suivant X, translation suivant Y, et une rotation sur l'axe perpendiculaire. Elle a les deux plans. Donc, il y a la symbolisation 2D et la symbolisation 3D. Liaison rotule ou bien sphérique, c'est la même chose. Il possède 3 rotations, rotule là. Les liaisons au sol, les roues de voiture. Et d'autres liaisons. Donc, il y a la symbolisation 2D et la symbolisation 3D. Les vues de face, vue de gauche, c'est la même. Il y a le 3D. Liaison ponctuelle, type de contact, c'est point. Il possède 5 degrés de liberté. La seule degré de liberté égale à 0, c'est suivant l'axe Z. Mais il n'y a pas de contact, on ne parle pas de liaison ponctuelle. Donc 0 suivant la translation suivant l'axe Z, translation suivant X, translation suivant Y, rotation suivant Z, rotation suivant Y et rotation suivant Z. Donc,
هذه la symbolisation vue de face vue de gauche c'est la même كما كتشوفوا soit cercle soit flèche وهذه هي الموديليزاسيون 3D وهذه la vue supérieure perpendiculaire à l'axe وهنايا la modélisation en 3D soit de la modélisation ou bien l'autre. Linéaire annulaire, la liaison linéaire annulaire, c'est-à-dire cylindre sur une golotte, il possède 4 degrés de liberté, une translation suivant l'axe X et 3 rotations X, Y, Z. La modélisation ou bien le symbole, suivant l'axe X, Y, vue de face, vue de gauche, et en 3D. D'accord, c'est un rectangle avec un cercle, la même chose, deux cercles, en 3D. Donc, toutes ces liaisons, on va construire par ces liaisons un schéma cinématique. Donc, là, qu'on a fait des liaisons bien et maîtrisées, on a un schéma cinématique en fonction du type de contact. Donc, la démarche ou bien la méthode d'élaboration du schéma cinématique, la première étape, c'est repérer les groupes cinématiques, c'est-à-dire colorer les classes d'équivalence sur le plan d'ensemble. Donc, classe d'équivalence qui m'a défini tout à l'heure, c'est regrouper les pièces qui ont une liaison fixe entre elles. Là, je fais les pièces qui ont une liaison fixe. Par exemple, le mort fixe, le mort mobile et système vésiculaire pour la transformation de rotation à une translation. Et bien sûr, les tiges, c'est pour le guidage en translation, pour avoir une liaison glissière. Donc, le coloriage, donc première classe d'équivalence qui contient la pièce repérée 2, 1, 4, 3 et 5. Les vis CAC, les vis CAC3, 1 et 5. Deuxième groupe d'équivalence en jaune et l'autre c'est vis et 11 et les. Donc, qui m'a défini la classe d'équivalence, c'est le groupement de pièces fixes entre elles. Regarde les pièces les fixes entre elles, c'est un groupe, ou bien c'est classe d'équivalence. Donc, je nous dire des classes d'équivalence. Donc, on va voir l'illustration. Il y a le mouvement, il y a l'étau de serrage. Donc, on a un système vésiculaire pour transformer la rotation à une translation, des tiges pour le guidage en translation et le levier de manœuvre. Et bien sûr, on a mort fixe qui sera fixe sur la table et mort mobile pour le serrage des pièces. Donc, toujours pour créer les classes d'équivalence. Donc, فاش كنصايبوا des classes d'équivalence اللي عندهم couleur واحد مع بعضياتهم غنجمعهم في groupe. Donc 1 2 3 4 5 عندهم liaison fixe مع بعضياتهم. Donc هذا c'est un groupe. Deuxième groupe 6 8 9 عندهم تما liaison fixe مع بعضياتهم. 7 10 liaison fixe entre elles. Et enfin groupe 4 11 et 12. Donc les erreurs اللي كيكونوا شنو هما؟ هو il faut jamais répéter un repère dans deux groupes d'équivalence ou bien dans d'autres classes d'équivalence. ما يمكنش نلقى الواحد هنا والواحد هنا. الواحد الا كان عنده ليزون انكاسترومون مع 2 3 4 5 ما يمكنش يكون عنده ليزون انكاسترومون مع 6. الا كانت ليزون انكاسترومون مع 6 الا كان 6 هنايا ما يمكنش. دونك حتى ال 8 و 9 خصهم يكونوا هنايا. دونك هادو عندهم ليزون فيكس مع بعضياتهم. هادو لا ميم شوز. هذا هو لو برانسيب ديال لي كلاس ديكيفالونس. دونك خاصهم يكونوا عندهم ميم لي بيس اونتر ال عندهم ليزون فيكس مع بعضياتهم وما يكونش رقم معاود جوج مرات. حيت الا كان معاود في دو كلاس ديكيفالونس سيتادير انه راه عنده فيكس ليزون فيكس مع هاد لا بيس وعنده اون اوتر ليزون فيكس. سي وهذا الشيء سي با سي هادو لي زيرور اللي كيكونوا ما خصهمش يكونوا. سي انتر لي بيس اللي ما كنديروش في لي كلاس ديكيفالونس لي رولمون لي روسور et les joints d'étanchéité. Donc, l'étape 3, après l'identification des classes d'équivalence, et bien sûr, on doit observer les degrés de liberté en fonction de type de contact, en fonction de liaison. Et, maintenant avec le type de contact, je vais identifier le nom de la liaison normalisée. Par exemple, le 1. دابا الان ما بقيتش كنعتبروا غير الان بوحدو، كنعتبروا الجروب نيميرو 1 مع الفيس عندهم ليزون اليكويدال. علاش؟ حيت كاين سيستيم فيسيكلو هنايا كيبان ليا
le taraudage, filetage taraudage. Donc, le 1 ou 2, le groupe 1 ou 2, le groupe, on a le repère, le groupe, câble, les fils 1, etc., etc. Et deux cylindres parallèles. Donc, c'est une liaison glissière. Donc, le groupe 1 ou groupe 2, c'est une liaison glissière. Donc, rapidement, je vais aller comme les groupes. Groupe 1, on est en rouge. Groupe 2, les voit jaune. Et ainsi de suite. Donc, on a une liaison glissière. La même chose, mobile 1 ou 3, vis taraudage. Donc, c'est une liaison hélicoïdale. Mobile 2, 3, c'est une liaison pivot. Et entre 3 et 4, c'est une liaison glissière pour le guidage en translation. Donc, la vis, c'est une rotation. On a une rotation mobile ou mobile jaune. On a un pivot. Et le pivot de le vis, il va se transformer en une translation de un niveau en rouge. C'est le système vicicle. Donc, le système vicicle, c'est transformer une rotation liée à liaison pivot à une translation liée à hélicoïdale. Donc, la liaison hélicoïdale. Bien sûr, avec un guidage pour avoir une liaison glissière. Donc, c'est un graphe de liaison. Graphe de liaison. Mais le graphe de liaison, je peux construire schéma cinématique. La première étape, c'est choisir un point de vue de représentation plan XY. Donc, on a le plan de travail. On met le repère d'IN. Mais on met les centres des liaisons. Toute la liaison est positionnée par centre d'IN. Donc, on a une liaison glissière. On a une liaison hélicoïdale. Liaison pivot et liaison pivot glissant. Donc, on a les centres des liaisons. Ou bien les centres de contact. D'accord? Ou après, on met le schéma cinématique. Donc, le chapitre ou la vidéo média, on va réaliser les schémas cinématiques de chaque solide. Schéma cinématique. Donc, avec les centres qu'on a, les liaisons, les symboles de liaison. Donc, on a liaison glissière, liaison hélicoïdale, liaison pivot glissant, et on doit relier les liaisons entre elles en respectant les blocs des couleurs ou bien les classes d'équivalence. Donc, on a les autres pièces et terminer l'habillage du schéma. Donc, le mort mobile et mort fixe. On a une liaison pivot, donc mort fixe et mort mobile.